À la fac de théologie, on nous disait toujours que quand on prêche un passage de la Bible, quand on lit un passage de la Bible, on devrait pouvoir le résumer en une seule phrase. C'est pas toujours facile, mais normalement, il y a un message central. Et donc, quand on décide comment on va prêcher, on découpe le livre, on dit, bon, là, il y a une section, là, il y a une section, là, il y a une section aussi. Et on essaie de trouver le message central de chaque passage. Quelque chose que le prédicateur ou l'auteur, d'abord, veut souligner, et puis que le prédicateur qui prêche le message veut souligner. Et comme j'ai déjà dit, ce matin, on a le privilège d'étudier une des prédications d'un des meilleurs prédicateurs de l'histoire de l'Église, c'est l'apôtre Paul. Et avec sa prédication, nous voulons poser la question, quel est le message central de sa prédication? Y a-t-il une grande vérité que Paul veut transmettre? Il peut s'appuyer sur différents arguments, mais est-ce qu'il y a un message central, un grand message? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il veut que ses auditeurs retiennent? Un message clé dont ils doivent se souvenir? Est-il possible de résumer la prédication en une seule phrase? Je pense que si on posait cette question à Paul, il répondrait ainsi. Le salut vient par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Le salut vient par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Et ce matin, nous voulons simplement prendre chacune de ces phrases pour regarder cette prédication ensemble et pour nous rappeler de ces grandes vérités bibliques auxquelles nous sommes si attachés. Le salut par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. D'abord, le salut par la grâce seule. Comment est-ce que Paul communique cette vérité? Il s'adresse principalement aussi aux Juifs. Le verset 14 nous dit qu'ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat. Au verset 16, nous lisons, Paul dit, « Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu. » Donc la plupart des gens devant lui, ce sont des Juifs, des Israélites. Il parle alors aux gens qui connaissent l'Ancien Testament, qui connaissent l'histoire du peuple juif. Alors Paul s'appuie sur l'histoire de ce peuple pour montrer que le salut dans l'histoire du peuple a été toujours un salut de grâce. Et donc le salut par la grâce, ce n'est pas un truc inventé par les chrétiens. Il montre que la grâce se trouve partout dans l'Ancien Testament. Et on voit cet argument de Paul dans les versets 17 à 23. Et dans ces versets, Paul souligne l'activité de Dieu. Si vous regardez les verbes dans ce passage, c'est presque toujours Dieu fait, Dieu dit, Dieu agit. Le salut, c'est Dieu qui agit. Verset 17, par exemple. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Voici le choix souverain de Dieu. Il choisit Abraham d'un arrière-plan païen. Ce n'est pas Abraham qui cherche Dieu, ce n'est pas Abraham qui choisit Dieu. Abraham ne fait rien pour mériter que Dieu le choisisse. C'est un choix de grâce. Dieu choisit son peuple et puis Dieu le sauve aussi, Dieu le libère. Qu'est-ce que le peuple en Égypte, dont Paul parle, a fait pour se libérer? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que le peuple a fait pour sortir d'Égypte? Rien. C'est Dieu, dit Paul au verset 18, qui le sort par son bras puissant. C'est Dieu qui agit. Et au lieu de mériter la faveur de Dieu, ce peuple a tout fait pour provoquer la colère de Dieu. Paul en parle au verset 18, il les supporta environ 40 ans dans le désert. Et si on connaît l'Ancien Testament, on connaît l'histoire du peuple de Dieu dans le désert, leur désobéissance. On est en train de lire ça le soir chez nous, ce peuple qui murmure, qui se plaint tout le temps, qui se livre à l'idolâtrie. Et puis dans la terre promise, c'est Dieu qui donne la victoire à son peuple. Verset 19, il les mit en possession de leur territoire.
Dieu sort son peuple de l'esclavage, il l'amène dans la terre promise, le peuple ne mérite rien. Pas si, le peuple mérite la colère de Dieu. Mais Dieu fait grâce à son peuple. Le salut, dit Paul, est par la grâce. Et puis Paul parle du temps des juges au verset 20. Il leur donna des juges. Et à maintes reprises, c'est par la main des juges que Dieu sauve son peuple. On lit dans Juges 2, verset 18, par exemple, le livre des juges. Lorsque l'Éternel leur suscita des juges, l'Éternel était avec le juge et les sauvait de la main de leurs ennemis. Le salut par la grâce. L'Éternel envoie des juges pour sauver. L'Éternel a pitié de son peuple. Son peuple mérite-t-il la grâce et la miséricorde de Dieu? Ben non. Vous vous souvenez du refrain qui est souvent répété dans le livre des juges? Nous lisons à maintes reprises, les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et le chapitre 8 du livre des juges, verset 33, nous lisons, lorsque Gédéon, qui était un des juges, fut mort, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal, faux Dieu, et ils prirent Baal-Béri pour leur Dieu. Encore, je continue. Les Israélites ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de leurs ennemis qui les entouraient. Le salut, ce n'est pas les œuvres? Non. Le salut, c'est par la grâce. Que mérite le peuple? Jugement. Que reçoit le peuple? Grâce. Ce peuple est sauvé par la grâce. Et puis Paul parle au verset 21 du roi Saül. Paul n'a même pas besoin de parler de tous les échecs spectaculaires du roi Saül, de sa désobéissance. Lui, le roi tant attendu, il était incapable de sauver son peuple. Et donc Dieu donne un nouveau roi, un roi qui a bien sauvé son peuple, le roi David. Mais au verset 23, Paul explique à ces Juifs, tant attachés au grand roi David, que Dieu a envoyé un plus grand David, un plus grand roi, un plus grand sauveur dans sa grâce. Il avait donné ses juges pour sauver Israël. Il avait donné David à la place de Saül. Et regardez ce qu'il a fait dans sa grâce au verset 23. C'est de sa descendance, la descendance de David, que Dieu, selon sa promesse, a fait naître comme sauveur, Jésus comme sauveur pour Israël. Jésus est l'accomplissement de toutes ces œuvres de grâce que nous voyons tout au long de l'Ancien Testament. Ne laissez jamais personne vous dire « Ah, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu méchant. » C'est un Dieu qui fait grâce sur grâce sur grâce. Tous les sauveurs de l'Ancien Testament nous préparent pour le plus grand sauveur. Toutes les œuvres de grâce nous préparent pour la plus grande œuvre de grâce en Jésus-Christ. Alors voici ce que dit Paul. L'histoire du peuple de Dieu, c'est l'histoire du salut par la grâce. La faveur imméritée de Dieu. C'est ça la grâce. La faveur imméritée de Dieu. Le salut vient par la grâce seule. Deuxième chose, le salut vient par Jésus-Christ seul. On vient de voir au verset 23 que Paul vient au cœur de sa prédication. Regardez ce qu'il dit. C'est toujours Dieu qui est à l'œuvre. Dieu a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Et à partir du verset 24, où il parle de Jean-Baptiste qui a préparé le chemin pour Jésus, mais n'était pas Jésus, qui n'était pas le Messie, jusqu'au verset 27, Paul prêche Jésus-Christ. Il prêche l'évangile. Il prêche le salut. Regardez ce qu'il dit au verset 26. C'est à nous que cette parole de salut, de sauvetage, comme on l'a vu avec les enfants, a été envoyée. Ça, c'est son message clé. Jésus est venu dans le monde pour sauver. Jésus n'est pas venu dans le monde pour être un modèle de vie. Il n'est pas venu pour nous montrer comment mener une vie pieuse. Il a fait ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour sauver.
Et dans cette partie de la prédication, Paul, il décrit la mort, la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Il parle d'abord à tout ce qui a été fait à Jésus. Verset 27, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Verset 28, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Verset 29, ils descendirent Jésus de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais tout ce que eux ils font, ces ennemis de Jésus, Paul souligne que tout ça avait déjà été annoncé par les prophètes. Dieu avait déjà prédit par la bouche des prophètes tout ce qui allait arriver à Jésus. Donc, tout ce que les prophètes ont dit, ça a été accompli. On peut avoir l'impression que c'est les ennemis de Jésus qui gèrent les événements autour de la mort de Jésus et de ça, quand il a été mis dans le tombeau. Que c'est les ennemis qui ont triomphé. Mais, en réalité, c'est Dieu qui gère tous ces événements. C'est Dieu qui gère tout. Oui, dans un sens, Jésus est victime d'une injustice, mais dans un autre sens, Jésus gère parfaitement ce qui se passe à la fin de sa vie. N'est-ce pas Jésus qui a dit dans Jean 10, en parlant de sa vie, il dit « Personne ne me l'ôte, personne, mais je la donne de moi-même. » On pourrait dire, oui, c'était les Juifs, c'était Pilate, c'était les autres qui lui ont ôté la vie. Jésus dit, non, c'est moi qui donne ma vie. Donc d'abord, Paul décrit ce que les autres ont fait à Jésus, mais en verset 30, les deux premiers mots du verset 30, si vous regardez ce verset, changent complètement la donne et confirment ce que je viens de dire. Les versets « mais Dieu ». Voici ce qu'ont fait les autres, mais Dieu, qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Dieu était à l'œuvre et nous devons comprendre ce que Dieu fait par la mort et la résurrection de Jésus. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprendrons rien de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ressuscite, dit Paul, Jésus d'entre les morts. Et Paul s'appuie sur 3 citations de l'Ancien Testament pour souligner que même la résurrection de Jésus, c'est l'œuvre de Dieu et c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et il y a une raison pour ça. Donc, il y a la citation du psaume 2 qui parle de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Aujourd'hui, je t'ai ressuscité. La citation au verset 34, c'est tiré d'Ésaïe 55 et parle des bénédictions promises à David, mais accomplies en Jésus. Je vous cite une autre traduction qui est peut-être un peu plus facile à comprendre. Je vous donnerai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. Ça, c'est la plupart des traductions. Il est impossible de Dieu de donner à Jésus quoi que ce soit si Jésus reste mort dans le tombeau. Mais il lui donne des bénédictions promises à David, puisqu'il est ressuscité. Et puis au verset 35, ce verset que nous avons chanté, « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption ». Autrement dit, tu ne laisseras pas le corps de Jésus pourrir dans le tombeau. Tu vas le sortir du tombeau. Alors que fait Paul ici? Il souligne encore que le salut est possible grâce à des faits historiques, des événements historiques prédits dans plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament, tous accomplis exactement comme Dieu avait annoncé dans sa parole. Et toutes ces prophéties sont accomplies en la personne de Jésus-Christ, la personne historique de Jésus-Christ, sa mort historique, sa résurrection historique, vraie, véritable. Dieu, le salut est possible grâce à cette personne, sa mort et sa résurrection. La mort de Jésus n'était pas un événement fâcheux, malchanceux pour lui. Sa mort est un sacrifice planifié avant la fondation du monde. Sa mort est une transaction entre Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu le Père. Ce n'est pas Satan qui punit Jésus sur la croix. C'est Dieu le Père qui déverse son jugement sur lui.
C'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de déverser sa colère contre notre péché sur son Fils. Tout notre péché est placé sur lui, sur l'innocent. Jésus prend sur lui le jugement que nous méritons. Il subit la mort que nous méritons afin de nous donner la vie. Il prend le jugement que nous méritons afin que Dieu puisse nous regarder devant son tribunal et dire innocent. Dieu le juge coupable. Dieu juge Jésus coupable à notre place. Et au verset 32 et 33, nous voyons l'importance de la résurrection. Regardez ce que dit Paul. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, la promesse d'un sauveur, Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus. S'il n'avait pas ressuscité Jésus, nous n'aurions pas de sauveur. S'il n'avait pas, je répète, s'il n'avait pas ressuscité Jésus, nous n'aurions pas de sauveur. Dieu a ressuscité Jésus afin de montrer que la justice de Dieu avait été satisfaite. Dieu a ressuscité Jésus afin de dire, c'est bon, la dette est réglée. J'ai accepté le sacrifice fait contre ma colère, contre mon jugement. Jésus a tout fait, le salut est acquis. C'est comme si Dieu dit, voici mon tampon, c'est payé, c'est réglé. La preuve, je ressuscite Jésus. Et en Jésus, nous avons ce que le verset 38 appelle le pardon des péchés. C'est sûr, c'est garanti, puisque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et ce message du salut en Jésus seul n'a pas changé depuis le jour où Paul l'a annoncé à Antioche. Au cœur du message chrétien, il y a Jésus. Nous appelons des gens à suivre Jésus, à venir à Jésus, à mettre leur confiance en Jésus. Je discutais avec quelqu'un sur le chantier vendredi au sujet de sa foi. Il me parlait de sa foi. Il m'a parlé de son baptême, il m'a parlé de sa confirmation, de sa profession de foi, de son éducation au sein de son église. Mais ce qui m'a frappé, c'était en les 20 minutes où on a parlé ensemble, il n'a pas parlé une seule fois de Jésus. Pas une seule fois. Il dit, ben là, il y a un problème. Sa confiance n'est pas en Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a sauvé. Il pense qu'il est sauvé, mais il n'a aucune relation avec Jésus. Pour lui, Jésus, c'est... Il ne sait pas quoi. Sa confiance est en l'Église. Sa confiance, c'est en ce que lui, il a fait. Mais le salut, la bonne nouvelle, c'est que le salut, c'est en Jésus. En ce que Jésus a fait pour nous. La vie éternelle, c'est être avec Jésus. Nous prêchons Jésus, crucifié, ressuscité, Sauveur, Seigneur. Le salut vient par Jésus seul, par la grâce seule, par Jésus seul. Et puis la dernière chose que nous voyons, c'est que le salut vient par la foi seule. On dit que Jésus est mort, on dit que Jésus est ressuscité, on dit que le salut est envoyé en Jésus, le pardon des péchés. Mais est-ce que cela veut dire que tout le monde est sauvé? Est-ce que ça veut dire que le péché de tout le monde est effacé? Tous auront-ils la vie éternelle? Comment est-ce qu'on peut s'approprier ce que Jésus a fait pour soi-même? Comment profiter de ce que Jésus a fait? Et la réponse se trouve au verset 38 et 39. Et pour moi, ce sont les versets clés de cette prédication. Paul dit, vous donc, frères, donc il résume un peu, il vient à l'application, sachez-le bien, par lui, Jésus, le pardon des péchés vous est annoncé, en lui, quiconque croit est justifié. Donc écoutez encore les 6 derniers mots. En lui, quiconque croit est justifié. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de Jésus, aucune œuvre à rajouter. Il faut simplement
recevoir Jésus et son œuvre par la foi. Il faut croire. Paul dit, quiconque croit. Il faut être plus précis. Que faut-il croire? Que faut-il croire? Parce que le diable croit, mais il n'est pas sauvé. Que faut-il croire? Paul dit 3 choses dans ce verset. D'abord, il faut croire qu'on a besoin du pardon. Le pardon du péché est annoncé. Il faut croire qu'on est pécheur, que son péché est grave, que son péché est une offense contre Dieu. Il faut vraiment être convaincu que son péché mérite le jugement et la colère de Dieu. Que grâce à son péché, ou à cause de son péché, on est éloigné de Dieu et que c'est grave. On sera jugé par Dieu et que Dieu aura raison de nous juger. Ça, il faut croire. Il faut croire que le péché, ce n'est pas simplement quelques petits défauts, c'est de la rébellion contre Dieu. Il faut croire qu'on n'est pas fondamentalement bon, malgré ce qu'a dit Rousseau. On parle de toutes sortes de crises dans ce monde en ce moment, des crises auxquelles il faut trouver des solutions. J'ai entendu la radio vendredi, c'est quelqu'un qui disait c'est la plus grande crise face à laquelle on se trouve. Je dis, ben non, ce n'est pas la plus grande crise. La plus grande crise, c'est qu'on est sous le jugement de Dieu contre notre péché. Et c'est à cette crise que nous devons trouver une solution. On n'en parle jamais dans les médias. On n'y croit même pas. Et si on n'y croit pas, on ne cherche jamais une solution. On ne cherche jamais un sauveur. Donc, c'est ça qu'il faut croire. Il y a cette crise dans ma vie, la crise de mon péché contre un Dieu 3 fois saint. Peut-être que je parle à quelqu'un ce matin qui ne croit pas vraiment à ce que je viens de dire. Vous dites, certes, je ne suis pas parfait, mais là, je trouve que tu exagères un petit peu quand tu parles de cette crise. Ce n'est pas une crise. Je ne suis pas parfait, certes, mais ce n'est pas une crise. L'apôtre Paul, je laisse l'apôtre Paul répondre, si c'est comme ça que vous pensez. Il dit dans 1 Jean, l'apôtre Jean, 1 Jean 1, il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Il dit plus loin au verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur, et sa parole n'est point en nous. » Donc, si vous êtes persuadé que votre péché n'est pas grave ou qu'il n'y a vraiment pas de crise, qui a raison, vous ou Dieu? Qui dit la vérité? Vous ou Dieu? Il faut croire qu'on a besoin de pardon. Ensuite, il faut croire que le pardon est possible grâce à Jésus. Paul dit, par lui, le pardon du péché est annoncé. Plus loin, il dit, en lui, quiconque croit est justifié. Il faut croire que ce que Paul dit sur Jésus, c'est vrai. Il faut croire qu'il est bien mort à la croix et que sa mort a été à ma place. Il a pris mon péché. Le jugement de Dieu contre mon péché est tombé sur lui. Il faut que je croie que grâce à Jésus, je suis justifié, je suis rendu juste. Cela veut dire que non seulement mon péché a été pardonné, a été puni en Christ, mais que je reçois par la foi la justice de Jésus, créditée à mon compte. Dieu, quand il me regarde, il ne voit plus mon péché si je suis en Christ, mais il voit la justice parfaite de Jésus. C'est comme si, on utilise souvent cette illustration, Jésus prend mes vêtements sales, tachés de mon péché, il les porte sur la croix, mais il me donne ses vêtements propres, avec sa justice propre. Et donc, je les mets pour couvrir mon péché. Et Dieu, quand il me regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la justice de Jésus. C'est pour ça que je peux dire que je suis rendu juste, justifié. Ma confiance, ce n'est pas en mes vêtements à moi, c'est
en les vêtements de Jésus que je porte. Ma confiance est en Jésus, en sa mort à ma place et en sa justice qui me couvre. Quand je me tiendrai devant Dieu, ce sera quoi mon espérance? La justice de Jésus qui me couvre. L'œuvre de Jésus à ma place. Donc, il faut croire que le pardon est possible grâce à Jésus. Et la dernière chose qu'il faut croire, c'est que les œuvres de la loi ne peuvent pas me sauver. La loi de Dieu, c'est ce que Paul dit au verset 38, « Tous dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » La loi de Dieu sert à révéler mon péché. Elle me montre le vrai état de mon cœur. Mais la loi ne peut rien faire pour me sauver. Même si à partir d'aujourd'hui, je réussissais à parfaitement garder la loi de Dieu, il resterait le problème de mon péché du passé. Et ce ne serait même pas possible pour moi de garder la loi parfaitement. Si je suis parfaitement bon à partir de maintenant, ça ne va pas effacer ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Certains d'entre vous, vous êtes déjà passés pour une IRM. Et la loi, c'est un peu comme une IRM. C'est utile pour me montrer ce qui ne va pas. C'est très utile pour me montrer ce qui ne va pas. Mais une IRM ne peut pas me guérir. Je ne vais pas dire, oh, passe encore une fois dans l'IRM et ça va me guérir. Non, ça va juste me montrer le problème. Je suis heureux que l'IRM révèle la vérité sur moi. Mais elle ne peut pas faire plus que ça. Et c'est exactement pareil avec la loi de Dieu. Elle révèle ce qui ne va pas. Mais elle ne peut pas faire plus que ça. Et la personne avec qui j'ai discuté vendredi, elle croit qu'elle ira au ciel parce qu'elle a à peu près réussi à garder la loi de Dieu. À peu près. Paul prêche ici à des gens à Antioche, en Galatie. Et plus tard, dans son épître aux Galates, il dit dans Galates 2, 16, « Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, dit Paul, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Donc dire, j'ai à peu près gardé la loi de Dieu. Quand j'assiste à des obsèques et j'entends dire que le défunt sera au ciel grâce de ses bonnes œuvres, j'ai juste envie de me lever et de citer ce verset. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. Quelle tragédie de dire aux gens, faites vos bonnes œuvres, observez des rites, soyez à peu près bons et vous serez sauvés. Quel mensonge, quel mensonge. En lui, quiconque croit est justifié. Donc Paul, il prêche la bonne nouvelle du salut par la grâce seule, en Jésus-Christ seul, reçue par la foi seule. Et les versets qui suivent nous disent que beaucoup ont cru, des Juifs, des païens, verset 43, beaucoup de Juifs et des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas et qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Le verset 48 parle de la joie de ceux qui ont cru. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifient la parole de Dieu. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Mais d'autres en refusaient de croire. Et Paul avait averti ses auditeurs en verset 40, il leur dit, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, quand je vais faire en vous jour une œuvre que vous ne croirez pas, si on vous la raconte. Et Paul leur raconte cette œuvre, l'œuvre de Jésus, du salut en Jésus. Et ils sont pleins de mépris. Et ils ne croient pas. Et verset 46, Paul parle de ceux qui repoussent le message. Et leur hostilité, souvent au verset 40.
Les Juifs hésitèrent contre eux, les femmes distinguées qui étaient prosélytes et les notables de la ville. Ils soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux qui annoncent le message de paix, d'espoir, de pardon, de salut, ils sont chassés, ils sont rejetés. Chers amis, il n'y a pas de plus grande tragédie dans ce monde que le rejet de l'annonce de la bonne nouvelle, du salut, du pardon des péchés. Une solution à la crise la plus grave qui soit. Rejeter cette bonne nouvelle. Est-ce possible que ça ait lieu ce matin? Quelqu'un en train de rejeter la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ. Pour terminer, je veux dire un mot à vous qui êtes en Christ. Quelle réponse ce passage devrait-il inciter dans notre cœur, dans notre vie? D'abord, je pense une réponse d'humilité. Une réponse d'humilité. N'oublions jamais que nous ne méritons pas la moindre bénédiction de la main de Dieu. Qu'est-ce que vous méritez de Dieu? Rappelez-vous de ça tous les jours. Qu'est-ce que je mérite de la main de Dieu? Son jugement. Qu'est-ce que je reçois? Sa grâce. Qu'est-ce que je mérite? Son jugement. Qu'est-ce que je reçois? Sa grâce. Son amour. Tout ce que nous avons, ça vient de la grâce imméritée de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Humilité, et puis une réponse de confiance en Dieu. Parce que si vraiment Dieu nous a sauvés, nous sommes sauvés. Nous sommes en sécurité. Si mon salut dépendait de moi, je n'aurais jamais une assurance sûre et certaine. Je serais toujours en train de me poser la question, est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que je peux être sûr? Mais tout est accompli en Christ. Ma confiance est en l'œuvre du Christ. Et donc ma confiance est sûre et certaine. Humilité, confiance, adoration et louange. Il y a une question qui ne devrait jamais être loin de mes lèvres. Dieu a fait ça pour moi. Tout ça pour moi. Il a envoyé Jésus pour me sauver. Moi, dans mon péché, moi qui étais ennemi de Dieu, rebelle. Il y a une réponse d'adoration, d'émerveillement. Et puis, il y aura une réponse de reconnaissance. Je mérite sa colère. Je reçois sa grâce. Je mérite la mort. Il me donne la vie. Donc, ce n'est pas ma vie. C'est à lui. Et je lui rends cette vie en son service avec une reconnaissance. Tout est à lui. Tout est grâce à lui. Amen. Amen.